Hello les amis, alors c'est parti, c'est la vidéo numéro 3 sur 365 et aujourd'hui on va parler d'argent. Aujourd'hui je vais répondre à une question. D'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre soit dans les commentaires ici, soit sinon vous pouvez revenir vers moi sur Instagram et me les poser en message privé. Comme ça me permet de tout simplement pouvoir vous répondre ici. J'adore faire ça, donc n'hésitez surtout pas. Déjà, je vais me présenter également, je m'appelle Fanny Huleux, je suis coach thérapeute et j'accompagne des personnes à s'aimer, s'accepter, mais surtout à dépasser leurs peurs et à aller au bout de leurs projets. Donc, si vous voulez en savoir plus me concernant, il y a en bas le descriptif, il y a ma bio, donc vous pourrez aller lire et n'hésitez pas également à me poser des questions par rapport à tout ça. Donc, je vais lire le commentaire et puis derrière, je vais vous donner ma réponse. Bonjour Fanny, j'ai découvert quelque chose d'énorme. J'adore me faire plaisir en achetant diverses choses ainsi que faire plaisir à ma famille et mes amis. Mais je déteste payer mes factures. J'ai essayé de trouver pourquoi et je sais que c'est une forme de tare familiale non reconnue. Puis-je m'en sortir? J'ai suivi ton programme sur l'argent, mais je n'ai pas trouvé la solution. Cette émotion négative, quand je dois payer mes factures, est énorme. De 40 € à 300 €, ça me rend dingue. Depuis 2020, je fais un budget, un tracking de mes dépenses et j'essaye de me dire que je manifeste de l'amour vis-à-vis de moi quand je paye mes factures. Qu'en penses-tu? Alors, déjà dans un premier temps, si vous voulez faire ce programme sur l'argent, je vous mets le lien juste en dessous. C'est un programme qui dure 3 mois et c'est un programme qui vraiment provoque de très beaux résultats. On est à fond dans quelle est votre perception de l'argent, quelles sont vos pensées par rapport à l'argent, qu'est-ce que vous entretenez de manière inconsciente par rapport à l'argent. Donc vraiment, je le recommande à 200%. Il décoiffe un peu, je l'avoue, mais il y a beaucoup de personnes qui étaient à découvert, qui aujourd'hui arrivent à mettre de l'argent de côté et sont beaucoup plus sereins avec l'argent. Donc par rapport à cette question, je vois deux points, ok, deux points. Le point numéro 1, c'est le plaisir immédiat. Tu vois, je vais acheter ça, je vais avoir un plaisir immédiat. Je peux le voir, je peux le toucher, je peux l'utiliser, c'est génial. J'achète et j'ai le plaisir immédiat en main. J'achète, j'ai le plaisir immédiat. Donc du coup, j'ai un plaisir. Mon cerveau associe cet achat avec un plaisir. Ok, donc gratitude. C'est génial. Ok, ça c'est le point numéro 1. Lorsque j'ai une facture à payer, je vais prendre par exemple la facture de l'électricité. La facture de l'électricité, alors je ne vais pas vous montrer une facture, mais par exemple, on va dire que ça c'est une facture, ok. J'ai une facture à payer. Ok, j'ai un bout de papier. J'ai un bout de papier qui me demande de sortir quelque chose avec quoi mon lien, j'ai encore une émotion, j'ai besoin, vous voyez, je suis comme les dépendants affectifs avec leur mec ou avec leur meuf, je suis pareil avec l'argent. Mon précieux, j'ai travaillé dur pour l'avoir, je suis en manque, ok, je suis en manque, j'ai pas envie de le sortir. Et j'ai un bout de papier qui me dit, faut que je sorte ce truc qui me fait me sentir en manque. Ok, donc du coup, c'est pas ok d'un point de vue émotionnel, c'est pas ok, ça me met dans une colère, ça me met dans de la tristesse, ça me met dans de la frustration, ça me met dans plein de choses. Mais tu as besoin de voir que ce papier, il t'a procuré un service que tu ne peux pas toucher, que tu peux pas voir, mais ça t'a procuré un service. Un truc tout bête, une facture d'électricité. Beaucoup de personnes rouspectent quand ils ont leur facture d'électricité, mais la facture d'électricité, elle permet de réchauffer la nourriture, elle permet d'avoir la lumière la nuit, elle permet d'avoir la lumière à l'extérieur, elle permet de charger nos appareils, elle permet de charger nos téléphones. Les 3/4 de la civilisation seraient incapables de vivre sans téléphone. Mais vous voyez, il y a comme ça je ne vois pas ce que je paye. Donc pour le coup, j'ai une réticence. Tu vois, donc tu as besoin de, lorsque tu payes une facture, presque prendre une feuille et énumérer tout ce que ça t'a apporté. À chaque fois que tu payes une facture d'un service,
que tu ne vois pas ou que tu ne peux pas consommer tout de suite, que tu ne peux pas toucher, consommer tout de suite, te demander qu'est-ce que ça m'a apporté concrètement. Et là, tu vas pouvoir commencer à ressentir de la gratitude. La gratitude est ce qu'il y a de plus important à entretenir, les amis. La gratitude est ce qu'il y a de plus important à entretenir. Quand vous commencez à entretenir la gratitude, la loi d'abondance, la loi d'attraction, vous pouvez mettre le mot que vous voulez derrière tout ça, automatiquement va attirer tout ce qui est plus en lien avec la gratitude. La loi d'attraction, c'est comme la loi de la gravité. C'est pas plus compliqué que ça. Vous attirez à vous ce qui vous ressemble. Et si toute la journée, vous êtes en peur, en stress, en manque ou autre, vous allez tout simplement attirer ça. Je connais des personnes qui méditent toute la journée, qui visualisent toute la journée ce qu'elles veulent, mais le problème, c'est qu'elles ne passent pas à l'action. Et pourquoi elles ne passent pas à l'action? Parce qu'elles sont pétries de peur. Donc du coup, elles ont beau visualiser, elles vibrent la peur. Donc naturellement, comme la loi de la gravité, elles vont attirer à elles ce qui est en lien avec elles-mêmes. Donc toi, tu as besoin aujourd'hui de développer de la gratitude par rapport à tes factures. Donc pour ça, le point numéro 1, l'exercice que moi je te recommande de faire, et ne le fais pas qu'une seule fois, ça doit vraiment devenir une routine, c'est à chaque fois que tu ressens qu'il y a un pincement, tu prends une feuille et tu dis « Ok, cette facture, c'est tant, mais qu'est-ce que ça m'a apporté ?» Un truc tout bête, si vous êtes entrepreneur et que vous n'avez pas d'électricité, ça va être compliqué. Donc, votre facture vous a permis d'avoir de l'électricité et cette électricité vous a permis de pouvoir faire une communication sur les réseaux et cette communication sur les réseaux vous a permis de générer de l'argent. Ok ? Le deuxième point que je vois, c'est ton lien avec l'autorité. Oui. Ton lien avec l'autorité. Je parle notamment des impôts. Très souvent, on n'aime pas payer les impôts parce que les impôts, il y a une forme d'autorité. C'est quelqu'un qui est au-dessus, qui me dit « tu dois payer tant ». Et moi, j'ai pas envie de payer tant. Ça vient toucher des points de mon enfance que j'ai pas forcément réglés. Okay, c'est qui la personne dans ton enfance qui faisait preuve d'autorité? Comment cette personne se comportait avec toi et comment cet enfant à l'intérieur de toi vivait cette autorité? Si elle la vivait mal, ça peut créer un adulte qui la vit mal également. Donc pour le coup, j'ai une facture qui vient de l'État, j'ai surtout pas envie de la payer, donc du coup je fais l'autruche, donc du coup je laisse passer le temps, donc du coup j'ai des rappels avec avec un bonus à payer, donc pour le coup je suis encore plus en colère, donc pour le coup je rentre dans une rébellion, etc. etc. Là, il y a vraiment besoin, si c'est ton cas, il y a vraiment besoin que tu regardes ton lien avec l'autorité et que pour le coup, tu ailles mettre de la douceur, que tu transformes ce lien. Okay, on n'est pas en train de d'éjecter des choses, on n'est pas en train de dire que c'est bien ou que c'est pas bien, c'est juste d'accepter de transformer ce lien de manière à ce que tu puisses le vivre de manière beaucoup plus sereinement. Ok ? Parce que là encore, on peut, et tu peux aussi faire le premier exercice que je t'ai demandé de faire par rapport à ça. Les impôts, ça sert aussi à quelque chose. Ça permet d'avoir des routes, ça permet d'avoir de l'électricité à l'extérieur, ça permet d'avoir une police qui assure une sécurité, ça permet aussi d'avoir des aides quand on est au chômage, ça permet d'avoir la santé, ça permet plein de choses. Donc ça aussi, tu peux te faire une liste de tout ce que ça t'apporte. Ok ? Mais pour moi, il y a quand même à aller voir ce qui se passe d'un point de vue de l'autorité. Comment tu vis cette autorité? Et d'ailleurs, aujourd'hui, alors au moment où je fais cette vidéo, on est en semi-confinement, ou il y a une heure, en tout cas, on doit rentrer chez soi. Et pour le coup, il y a beaucoup de personnes qui sont confrontées à leur rapport avec l'autorité, qui n'ont tout simplement pas réglé. Donc, c'est l'enfant interne ou l'adolescent qui est en rébellion. Et pour le coup, ils vivent extrêmement mal cette période. Alors qu'à partir du moment où ils peuvent laisser exprimer cet enfant ou cet adolescent, et à partir du moment où ils mettent de la lumière, en tout cas, sur ce lien qui provoque des émotions fortes, ça va s'apaiser et pour le coup, ils vont voir la situation différemment. Ils vont la vivre de manière beaucoup plus sereine, de manière beaucoup plus sécurisée pour le coup.
Ok, et pour le coup, si on revient à la loi de l'attraction, si je suis serein, qu'est-ce que je vais attirer à moi? Tout ce qui est en lien avec cette vibration. Si je suis dans de la colère, dans de la frustration, dans de la rébellion, qu'est-ce que je vais attirer à moi? Naturellement, tout ce qui est en lien avec ça, tout ce qui va nourrir encore plus cette émotion. Voilà les amis, n'hésitez pas si vous avez des questions en dessous, likez, partagez, ok? Likez, partagez. Et moi je vous embrasse très très fort et je vous dis à demain. Ciao!